Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Naomi Beauty Secret. J'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, tout va pour le mieux. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour partager encore et encore une nouvelle astuce, une nouvelle recette pour les personnes qui souffrent de problèmes de cheveux, notamment au niveau de la pousse, au niveau du volume, au niveau de la réparation du cuir chevelu. Donc voilà, j'ai concocté une petite huile magique qui vous fera rebooster tout ça. Elle est juste génialissime. Autant vous dire que j'ai commencé moi-même la cure et mes cheveux adorent. Bien entendu, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Active bien la petite cloche de notification pour ne rien rater de mes nouveautés. Et pour vous les anciens, les abonnés, vous êtes déjà installés, je présume. En tout cas, je suis très heureuse que vous soyez de plus en plus nombreux à rejoindre cette petite communauté. Et donc, l'aventure va tout simplement continuer. Alors, avant toute chose, je tiens quand même à présenter ce petit bijou. Je vous assure, c'est un vrai petit bijou pour toutes les personnes qui souffrent d'un ralentissement au niveau de la pousse, d'un manque de volume ou alors d'une chute anormale de cheveux. Enfin, bref, vos cheveux font la gueule. N'hésitez absolument pas à faire cette huile qui est très simple en fait. Donc, il y a deux ingrédients basiques, principaux en fait, à partir desquels je suis partie, c'est-à-dire l'aloe vera et l'effet de moringa qui sont quand même assez sympas pour tout ce qui va stimuler les pousses. L'aloe vera, je ne vous rappelle plus, elle est bien faite de l'aloe vera. Hein, je suis fatiguée même de répéter souvent les mêmes choses. Néanmoins, le combo de ces deux ingrédients va favoriser largement la pousse et le volume des cheveux. Bien entendu, j'ai rajouté des ingrédients stratégiques tels que de l'huile essentielle de gingembre qui va stimuler encore plus le bulbe capillaire en fait pour qu'il pousse encore plus. Et j'ai rajouté de l'huile essentielle de patchouli pareil qui stimule et qui traite aussi tout ce qui va être pellicule. Si vous avez le cuir chevelu sec ou même qui démange, enfin une flore bactérienne qui se trouve au niveau du cuir chevelu, ces huiles essentielles vont réparer. Et j'ai rajouté aussi l'huile essentielle de tea tree qui est purifiante. Donc voilà, le combo de tout ça fait que vous avez une petite huile magique qui va vraiment vous aider à récupérer rapidement vos cheveux ou à stimuler la pousse. Donc voilà, alors pour le mode d'emploi, vous avez plusieurs formes d'utilisation de cette huile. Si vous avez juste besoin de repousse au niveau de la lisière, de la devanture, vous faites une application au moins une fois par semaine et vous massez. Si vous voulez un traitement de choc, vous faites un pré-pou, vous faites un bain d'huile, vous rajoutez un peu de vapeur d'eau chaude ou d'eau chaude, vous filmez le tout et vous laissez poser. Après, vous faites votre shampoing, après shampoing, enfin vous faites votre masque, votre routine capillaire en gros. Vous pouvez aussi l'utiliser comme une huile protectrice quand vous faites des tresses, pardon. Vous allez rajouter tout simplement par-dessus les tresses, bien masser et voilà, passer à autre chose sans rincer. Donc vous n'êtes pas obligé de rincer. Moi personnellement, je ne rince pas. Néanmoins, très honnêtement, ce genre de petites recettes, n'hésitez absolument pas à les reproduire. C'est ce qui fonctionne. Après, vous pouvez acheter tous les produits capillaires que vous voulez. La vérité, elle n'est jamais très loin de vous en fait. Donc en tout cas, j'en suis hyper contente. Voilà. Donc, on va passer directement à la vidéo. Et bien entendu, si elle vous plaît à la fin, n'hésitez pas à mettre plein de likes, plein de commentaires. Parce que vous m'aimez bien. Bah oui. N'hésitez absolument pas à m'encourager. Ça me fait du bien de voir des likes, des commentaires. Que j'ai bien travaillé. Je suis contente. Enfin bref, en tout cas, on va passer. Et puis, en attendant, prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Ma prochaine astuce beauté. Bisous tout le monde. Bye bye. Rebonjour tout le monde, on va commencer notre petite recette avec 3 petites feuilles d'aloe vera. Vous pouvez prendre une grande feuille aussi ou alors une demi, si la feuille elle est vraiment grande. L'idée ici c'est d'utiliser la feuille dans son entièreté. Donc voilà, je vais commencer par enlever les épines sur les côtés.
après l'avoir lavé au préalable. Donc voilà, je précise que l'hygiène en cosmétique maison, elle est vraiment nécessaire. Sinon, vous ne pourrez pas conserver vos produits longtemps. Donc une fois que c'est fait, voilà, je vais râper tout simplement mes feuilles d'aloe vera. Je précise que si vous avez un petit mixeur, ça pourra faire très bien l'affaire, parce que ça va hyper vite. Voilà, j'avais ma petite feuille, ma petite râpe mécanique. Ça m'a pas dérangé de le faire, mais si vous voulez gagner en temps, vous pouvez mixer tout dans votre petit blender, petit mixeur. Donc une fois qu'on a terminé, on récupère comme on peut hein, notre petite purée gluante. Oh, voilà. Néanmoins, je préfère utiliser l'aloe vera dans son entièreté, tout simplement parce que la feuille globalement regorge vraiment des propriétés intéressantes. Vous pouvez ne prendre que la pulpe en fait, mais moi j'utilise ici la feuille. Donc voilà ma petite préparation ready que je vais passer au feu. Donc prenez une poêle qui colle pas en fait, une poêle comment on les appelle, avec un revêtement anti-adhésif en fait, voilà. Ensuite, je vais prendre mes feuilles de moringa séchées. Merci Jacqueline. Regarde ce que je vais faire de mes petites feuilles de moringa qu'on trouve partout en Afrique, dont on n'utilise même pas souvent, alors qu'elles sont hyper top pour justement pour les soins des cheveux. Parce que la feuille de moringa, elle a vraiment ses propriétés stimulantes. Elle aura aussi des propriétés purifiantes pour tout ce qui va être cuir chevelu, entretien, des bactéries qui donnent souvent des pellicules, vous avez des cuir chevelu abîmés, tout ce qui va être dartre sur les cheveux. N'hésitez absolument pas à utiliser les feuilles de moringa pour les cheveux. Et un peu aussi, on les utilise aussi beaucoup pour la cosmétique de la peau. Donc autant vous dire, profitez des bienfaits des feuilles de moringa plus l'aloe vera, c'est juste une tuerie. Vous avez besoin d'huile végétale. Moi, je préfère l'huile d'olive parce que j'affectionne vraiment cette huile qui est top pour la peau et les cheveux. Je ne m'en passe pas, hein, donc voilà. Si vous n'avez pas d'huile d'olive, vous pouvez utiliser de l'huile d'arachide, de l'huile de tournesol. En gros, il vous faut vraiment une huile végétale qui fera très bien l'affaire. Donc, je vais passer ma préparation à feu moyen pendant 20 minutes. Histoire que l'aloe vera et les feuilles de moringa se mélangent super bien pour extraire vraiment les propriétés. Et une fois que je sens que vraiment là la préparation est colorée comme je veux et que l'aloe vera quasi séché au feu, c'est nickel, je sais que c'est prêt et donc il reste plus de pulpe en fait. En gros, il reste quasi que de l'huile. Donc je vais refroidir le tout. Je tiens à préciser que si vous n'avez pas des feuilles de moringa, vous pouvez utiliser la poudre de moringa. Il y aura juste un bémol, c'est que la poudre sera... vous aurez une petite une texture huile poudre en fait, que vous aurez du mal à filtrer, tout simplement parce que tout ce qui est poudre, c'est compliqué à filtrer. Donc vous aurez un dépôt de poudre au fond de votre préparation, mais c'est pas grave, ça peut être sympa. Les poudres, elles sont idéales plus pour des masques capillaires, alors que là, la feuille elle est géniale pour fabriquer une huile en fait. Donc voilà, je vais filtrer le tout. Je commence par mon gros tamis en gros. Et je termine par mon filtre à café pour vraiment enlever un maximum de résidus pour ne garder que l'huile. Et du coup, voilà, j'ai une préparation propre à la fin. Donc, regardez-moi ce petit nectar tout verdâtre comme moi je l'aime. Ça, c'est la couleur des feuilles de moringa et de la feuille d'aloe vera, sans compter les propriétés de ces deux feuilles en gros. Donc, vous obtenez une petite huile comme ceci. Elle donne très très envie. Hein. Je sens que mes cheveux m'appellent déjà, mais j'ai pas fini, attention. Alors, ici, je vais rajouter 10 capsules de vitamine E. C'est à peu près l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile de vitamine E. La vitamine E aura pour but de protéger votre huile tout au long de sa conservation parce qu'elle est antioxydante. Donc, elle ne va pas s'oxyder rapidement. Et comme j'ai dit, vous savez que la vitamine E est un puissant antioxydant qui va aussi protéger vos cheveux contre l'oxydation précoce.
une fois qu'on est exposé à l'air libre. Donc la vitamine E, on check au top. Et je vais rajouter derrière mes huiles essentielles. Donc je mélange le tout rapidement comme il faut. Voilà. Alors ici, c'est l'huile essentielle de gingembre et l'huile essentielle de patchouli. J'ai pas pu faire le point avec la caméra, c'est chiant. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais bon, voilà. L'huile essentielle de patchouli est purifiante. L'huile essentielle de patchouli est aussi stimulante. L'huile essentielle de gingembre, elle est méga stimulante. Donc voilà, le gingembre aura des propriétés vraiment stimulantes essentiellement. Et du coup, voilà, le combo de ces trois huiles, parce que voilà, je rajoute aussi l'huile essentielle de ticré qui est purifiante. Et du coup, voilà, pour venir aussi traiter le cuir chevelu, autant vous dire que c'est magnifique pour le cuir chevelu et les cheveux. Et je vais conditionner le tout dans des petits flacons de 100 ml. Voilà, donc prenez des petits flacons, faites-en plusieurs, c'est mieux qu'un gros flacon tout seul parce qu'on aura tendance à ouvrir, à fermer, à faire rentrer de l'air. C'est pas l'idéal, autant faire des petites quantités et voilà, et conserver un peu mieux nos produits. Donc voilà, j'étiquette le tout, sachant que cette huile peut se conserver jusqu'à 6 mois facile, voire plus. Donc il n'y a pas d'eau, hein, donc ça se conserve très bien, il y a la vitamine qui protège. Donc c'est une huile qui n'est pas très grasse. Alors j'ai fait exprès de ne pas rajouter de l'huile de ricin justement, sinon ça risque d'être gras en fait. Et du coup voilà, qui se fond facilement. Alors ça c'est ma petite pousse de cheveux en un an, je trouve qu'elle est fulgurante, je suis hyper contente, c'est vraiment de ouf. Et je ne fais rien d'autre que des soins maison essentiellement. Ce que j'achète encore en ce moment c'est le shampoing, parce que voilà, j'arrive pas, je me suis pas encore attaquée au shampoing naturel, mais je sais que je vais le faire par la suite. Je suis tellement absorbée par mes crèmes, mais le reste des soins capillaires c'est que du maison, et ça marche d'enfer. Donc voilà ce que je vous expliquais. Vous pouvez vous attaquer directement à l'alopécie dont vous souffrez en fait. Ici, moi, je me suis déjà lavé les cheveux au préalable. Ce que je vais faire par la suite, là, c'est de me faire 5 grosses graisses, grosso modo, pour pouvoir porter mes perruques. Mais il faut absolument une base sur mes tresses, en fait, qui va protéger ma coiffure tout au long de sa durée, en fait. Donc du coup voilà, je vais vraiment faire un bon d'huile au niveau de mon cuir chevelu. Ça me dérange pas, je rince pas et c'est top. Et de temps en temps, deux fois par semaine, je viens appliquer au niveau du devant pour stimuler mes baby hairs, histoire que j'ai encore du volume devant, parce qu'à force de faire des tresses, de porter les perruques, bah, il y a des chutes de cheveux qui se font devant et c'est pas terrible hein, quand on a envie de faire un simple chignon avec ses cheveux. Bah, on a des trous, on a des... Oh là là, ça manque de volume en gros quoi. Donc cette petite huile, n'hésitez absolument pas à l'appliquer de façon à gogo en gros quoi. Il n'y a pas de contre-indication, au contraire elle est top. 2 fois par semaine c'est génial, mais si vous faites genre 1 fois par semaine c'est génial. Donc par contre 1 fois par mois en soin de choc, c'est-à-dire toutes les cheveux, enfin toute la tête, cuir chevelu et cheveux, faites un bain d'huile comme j'ai expliqué au début de la vidéo. Vous allez plastifier le tout et voilà, vous allez laisser poser. Mais pour un entretien de temps en temps, vous appliquez juste au niveau du cuir chevelu, entre les tresses, histoire de continuer à traiter les cheveux de façon indirecte. Donc voilà. Alors la phase de massage, les filles, c'est très très important. Quand on masse le cuir chevelu, on stimule les cellules qui sont sur la peau et du coup ça réveille et ça favorise vraiment la croissance. Donc n'hésitez pas à faire des micro-massages à chaque fois que vous allez appliquer une huile capillaire, parce que c'est ça qui va favoriser un peu et stimuler les cellules pour favoriser la pousse. Donc je vous montre mon petit moment de massage qui est quand même très très agréable. Ah, je vous assure qu'au niveau des tempes et là devant là, j'ai juste envie de dormir. C'est encore mieux que c'est quelqu'un d'autre qui le fait, mais vous-même, vous pouvez déjà vous faire des petits micro-massages comme ça marche super bien. Donc voilà, on est arrivé au terme de notre vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, laissez-moi en commentaire vos impressions. En attendant, je vous dis bye bye.